Avant de continuer, respirez profondément, connectez-vous à votre âme et préparez-vous. Avez-vous déjà remarqué que nous passons notre vie à essayer d'être heureux, mais que plus nous courons après lui, plus il semble nous échapper? Cette vidéo est une invitation à ralentir et à voir ce qui a toujours été juste devant nos yeux. Vous comprendrez pourquoi le bonheur ne se trouve pas dans les accomplissements, mais dans le silence qui règne en nous, et comment atteindre la véritable paix de l'esprit, même au cœur du chaos. Si vous êtes fatigué, en quête de sens, et que vous sentez qu'il vous manque quelque chose d'essentiel, regardez-le jusqu'au bout. Cette histoire vous montrera que ce que vous cherchez à l'extérieur ne peut se trouver qu'à l'intérieur. Si ce sujet vous a déjà touché, aimez-le, partagez-le avec tous ceux qui ont besoin de se réveiller et écrivez dans les commentaires « Le bonheur commence quand j'arrête de fuir moi-même ». Au cœur de la nuit, une vieille chouette volait parmi les branches et les vents, persuadée que le bonheur se trouvait quelque part au loin, peut-être au-delà de la prochaine montagne. Elle portait en elle l'angoisse de quelqu'un qui ne s'arrête jamais. Nombre d'entre nous vivent ainsi, poussés par des objectifs sans fin, persuadés que la paix viendra quand tout s'arrangera. Mais en vérité, ce quand n'arrive jamais sans un contrôle mental pour apaiser l'agitation et libérer son esprit des exigences du monde. L'histoire motivante de cette chouette ressemble à celle de quiconque poursuit ce qu'il croit essentiel, l'argent, le statut et la reconnaissance. Et pourtant, se sent vide. Elle pensait que le long vol apporterait des réponses, mais seul le vent lui répondit par le silence. Parfois, la paix de l'esprit réside dans ce silence, mais nous sommes tellement habitués au bruit que nous oublions de l'entendre. Le secret réside dans la compréhension que la valeur du voyage ne réside pas dans la destination, mais dans la conscience de chaque battement d'aile. Par une nuit étoilée, la chouette se percha sur un rocher et contempla son reflet dans l'eau. Elle vit des cernes sous ses yeux, des plumes tombantes et un regard fatigué. « Pourquoi suis-je toujours aussi épuisée ?» se demanda-t-elle. C'est la question que tout être humain se pose lorsque son corps ne supporte plus le poids de ses ambitions. C'est à ce moment-là que la pleine conscience devient un phare, le pouvoir de s'observer sans jugement, en vivant simplement le moment présent tel qu'il est. Imaginez si, au lieu de chercher le bonheur à l'extérieur, vous preniez simplement une grande inspiration et observiez ce qui est en vous, à cet instant précis. La chouette a appris cela, en réalisant que chaque battement d'aile pouvait être un acte de gratitude. Et c'est peut-être la première étape vers la redécouverte de soi, reconnaître le simple, le petit, le présent. Après tout, le véritable voyage commence lorsque l'on réalise qu'on est déjà chez soi, même sans s'en rendre compte. Mais le vol serait encore long, et la chouette, même après cet éclair de lucidité, portait encore quelque chose qui l'empêchait de planer avec légèreté. Un poids invisible, non pas dans ses ailes, mais en lui, quelque chose que beaucoup d'entre nous portent aussi sans le savoir. Le poids invisible de l'autocritique. La chouette continua son vol. Mais à chaque battement d'aile, elle sentait quelque chose l'attirer vers le bas. Ce n'était ni le vent, ni la fatigue. C'était le poids de la culpabilité, cette voix intérieure impitoyable qui lui disait « Tu aurais dû faire mieux ». Combien de personnes vivent prisonnières de cette même prison invisible? Elles se jugent pour chaque erreur, chaque faux pas, chaque mot prononcé au mauvais moment. Sans contrôle mental, cette autocritique devient un écho constant. Et l'esprit perd la paix de l'esprit qu'il recherche si désespérément. Comme le hibou, beaucoup portent le passé sur leurs épaules. Une relation qui s'est mal terminée, une occasion manquée, un rêve remis à plus tard. Ils pensent ne pas mériter le repos tant qu'ils n'ont pas tout réglé. Mais personne ne vole loin avec des regrets plein la tête. La pleine conscience enseigne exactement le contraire. Observez l'erreur, en tirez des leçons et lâchez prise. Videz votre esprit du poids de la vieille culpabilité, car le bonheur ne s'épanouit pas là où l'âme s'excuse auprès d'hier. La chouette se posa sur une branche et contempla le reflet de la lune dans l'eau. Elle se vit fatiguée, les plumes ébouriffées, mais toujours vivante. Et c'est alors qu'elle comprit. Le problème n'était pas la chute, mais la punition continue de sa chute. Combien de fois vous êtes-vous saboté par peur de commettre une autre erreur? C'est le piège de l'autocritique.
Le secret n'est pas d'éviter les erreurs, mais de les accepter. Ceux qui apprennent à se pardonner prennent de nouvelles ailes. Un exemple simple, quand quelque chose ne va pas, au lieu de dire « je suis un échec », dites plutôt « j'apprends ». Changer une seule phrase change tout un destin. C'est la manipulation mentale en pratique. La capacité de choisir les pensées qui guérissent et non celles qui blessent. Ce que vous vous dites façonne ce que vous croyez être capable de vivre. Et quiconque souhaite trouver la paix de l'esprit doit d'abord changer de discours intérieur. La chouette leva alors les yeux vers le ciel et remarqua quelque chose qui allait la troubler. Même si elle essayait de se pardonner, quelque chose la retenait encore. Un désir ardent d'une vie différente, plus grandiose, plus parfaite. C'était le poids des attentes, et ce serait le prochain obstacle à sa fuite. Des attentes qui volent, le présent. Le hibou croyait qu'il ne serait heureux qu'en trouvant l'arbre du bonheur, un lieu mythique où rien de mal n'arrivait jamais. Cette idée semblait belle, mais c'était précisément ce qui l'empêchait de se réaliser. Combien de personnes vivent ainsi, repoussant le bonheur jusqu'à ce qu'elles accomplissent quelque chose? Je serai heureux quand j'aurai perdu du poids, quand j'aurai trouvé ce travail, quand j'aurai rencontré quelqu'un. Mais cette attente interminable est source de frustration. Le bonheur n'est pas dans le futur, il vit dans le présent, caché parmi les petites respirations que nous ignorons. Le vent, sage et calme, murmura au hibou « La vie n'arrive pas quand tout est parfait, elle arrive même quand tout est déplacé ». Cette phrase est une véritable histoire de motivation. Elle parle d'acceptation, de pleine conscience, de compréhension que le contrôle absolu est une illusion. Plus on essaie de contrôler, moins on trouve la paix. Le secret, c'est de lâcher prise. Libérez votre esprit du besoin de prédire chaque pas et sentez simplement le chemin sous vos ailes. Pensez-y, combien de fois l'inattendu s'est-il avéré être le meilleur moment de votre parcours? Parfois, une promotion manquée vous ouvre à un nouveau but. Une rupture vous apprend à vous aimer. Une erreur vous révèle une force que vous ignoriez. La vie ne consiste pas à surmonter les échecs, mais à apprendre à les surmonter. C'est l'essence même du contrôle mental, être présent même lorsque le monde semble hors de contrôle. Le hibou commença à percevoir la beauté des vents qu'il redoutait auparavant. Chaque rafale était une leçon. Et petit à petit, il apprit que ce qui fait vraiment mal n'est pas ce qui arrive, mais notre réaction. Lorsque nous acceptons que rien n'a besoin d'être parfait pour mériter notre gratitude, la paix de l'esprit devient naturelle, presque inévitable. Mais quelque chose de nouveau commença à la perturber. En observant les autres oiseaux, elle remarqua que certains semblaient plus heureux, plus légers, plus vifs. Et, sans s'en rendre compte, la comparaison commença à lui voler la paix qu'elle avait gagnée. Comparaison et oubli de la gratitude. La chouette leva les yeux vers le ciel et vit des volées d'oiseaux colorés voler ensemble. Ils semblaient rire de la brise, jouer avec le vent, tandis qu'elle luttait encore contre ses propres ombres. « Pourquoi sont-ils heureux et pas moi ?» pensa-t-elle. C'est le même poison qui ronge tant de gens aujourd'hui, la comparaison. Les réseaux sociaux ont transformé la vie en une scène d'apparence. Chacun paraît plus beau, plus riche, plus prospère. Et plus on regarde vers l'extérieur, moins on voit l'intérieur. La pleine conscience enseigne une chose simple. Comparez-vous uniquement à la personne que vous étiez hier. La chouette a compris qu'elle n'avait pas besoin d'être aussi colorée que le pont, ni aussi rapide que le faucon. Elle avait juste besoin d'être elle-même. Silencieuse, observatrice, patiente, c'est de cette reconnaissance que naît la gratitude. Videz votre esprit de l'idée qu'il faut être quelqu'un de différent pour mériter la joie. La véritable paix de l'esprit naît lorsque vous cessez de rivaliser et commencez à être reconnaissant. Certains disent que la gratitude ne paie pas les factures. C'est vrai, mais elle change notre regard sur ce que nous avons déjà, et cela transforme tout. Reconnaître son travail le rend plus léger. Reconnaître son corps le rend plus coopératif. Reconnaître ce que l'on a déjà accompli, c'est en attirer davantage. C'est précisément l'essence même du mind control. Maîtriser sa perspective pour ne pas se perdre dans la comparaison.
Puis le hibou fit quelque chose de différent. Au lieu de se plaindre, il regarda le coucher du soleil et respira simplement. Il sentit l'air frais, le chant des grillons, l'odeur de la terre. Pour la première fois, il comprit ce que c'était que d'être pleinement présent. Et ce moment de silence fut si profond qu'il en fut presque douloureux, car il était réel. Mais le vol n'était pas encore terminé. Le chemin vers la sagesse finit toujours là où il a commencé. Et la chouette savait que pour comprendre le bonheur, elle devrait retourner à son nid, à son point de départ, mais avec une nouvelle perspective. Le retour au nid et l'éveil du vrai bonheur épuisé, la chouette retourna à son nid. La même branche, la même forêt, le même ciel, mais tout semblait différent. Elle avait changé intérieurement. Ce silence qui lui avait semblé vide était désormais la paix. Elle réalisa que le bonheur n'était ni un arbre lointain, ni une récompense, ni une coïncidence. C'était un état de présence. Un lieu où le contrôle mental fait taire les peurs, où la pleine conscience ralentit le temps et où le cœur trouve enfin le repos. Elle comprit qu'elle n'avait pas besoin de s'envoler pour être heureuse. Il lui fallait simplement être entière, où qu'elle soit. Combien de personnes recherchent l'extraordinaire et ignorent la simplicité? Un café chaud le matin, un câlin d'amis, un coucher de soleil que personne d'autre ne remarque. Voilà les véritables portes vers la paix de l'esprit. Quand on apprend à se libérer de l'agitation et à simplement ressentir, la vie change de visage. L'histoire motivante du hibou nous concerne tous, celle de ceux qui se sont trop précipités, qui ont trop exigé d'eux-mêmes, qui se sont trop comparés et qui ont oublié de vivre. Le bonheur n'est pas caché, il est distrait. Il attend que vous cessiez de le poursuivre et que vous respiriez, tout simplement. Cette nuit-là, avant de s'endormir, la chouette leva les yeux vers le ciel et réalisa que les étoiles avaient toujours été là. Ce n'était pas le monde qui avait changé, mais sa perspective. Et c'est peut-être ce qui manque à tant de gens, un changement de perspective. Et c'est là, au cœur de la nuit, que la chouette comprit enfin. Ce qu'elle cherchait n'était jamais à l'extérieur, il était toujours à l'intérieur, attendant seulement un moment de silence. Maintenant, dites-moi franchement, combien de fois avez-vous repoussé votre propre paix intérieure, attendant le moment idéal? Combien de fois avez-vous cru devoir tout changer pour vous sentir bien, alors qu'en réalité, il vous suffisait de vous autoriser à exister en silence? L'histoire motivante de la chouette est le reflet de votre propre cheminement. Ce même envol qu'elle a pris vers l'extérieur, vous devez le prendre à l'intérieur, vers votre cœur. Le véritable bonheur ne crie pas, n'exige rien, n'a pas besoin de scène. Il murmure. Il réside dans l'instant où l'on décide de cesser de lutter contre la vie et de se laisser porter par elle. En apprenant le contrôle mental, en observant ses pensées sans se laisser dominer par elles, l'esprit s'apaise et la paix de l'esprit naît. Et c'est dans cet espace de pleine conscience que la vie cesse d'être une course effrénée pour devenir une contemplation. La chouette est retournée à son nid, transformée. Et vous, continuerez-vous à chercher le bonheur à l'horizon ou aurez-vous le courage de le trouver maintenant, en vous-même? Videz votre esprit de la peur, de la hâte et de la culpabilité. Le bonheur est simple, et la simplicité est ce que le monde a oublié de valoriser le plus. Réfléchissez-y. Le secret ne réside peut-être pas dans la recherche de plus, mais dans le besoin de moins. Non pas dans le bruit, mais dans l'écoute du silence. La chouette a trouvé sa réponse dans l'obscurité, et peut-être avez-vous, vous aussi, besoin de traverser la nuit pour voir votre propre lumière. Si cette histoire vous a touché, ne laissez pas passer ce moment. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et continuez à apprendre à voler avec légèreté, sans peur et sans hâte. La vie est là, maintenant, et le bonheur, au fond de vous, vous attend depuis toujours ici.